Hey, salut à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, c'est la suite de l'histoire qu'on a lue et tout. Yann ne sait pas s'il y est arrivé ou s'il s'est véritablement retrouvé dans le jeu. Mais pour l'instant, il y a une poupée maléfique dans ses bras. C'est un peu con. Yann, assis sur son lit, fixe la poupée qu'il a reçue pour son anniversaire posée sur la table de nuit. Depuis quand tu poses la poupée Annabelle sur ta table de nuit? Je n'ai pas rêvé, j'en suis sûre. Je suis bel et bien retrouvée dans le jeu avec Diana. Attendez, tu bouges mon chat parce que mon chat fait partie de la vidéo. Il s'adresse à la poupée. Tu me crois, toi, Annabelle? Je sais que tu peux pas me répondre, mais... Bien sûr que si, Yann. Attends. Bien sûr que si, Yann. Yann sursaute et ouvre les yeux ronds, comme des billes. Tu es vivante? Je pense que tu as raison. Tu n'as pas rêvé. Pourquoi tu n'as pas parlé de tout ça avec ta sœur? Yann commence à suivre des grosses gouttes. J'avais peur de sa réaction. Annabelle se lève et pousse un rire diabolique. Je les brutage. C'est qu'est-ce que je pensais? Yann s'approche doucement de son bureau et prend son téléphone. Qu'est-ce que tu penses? La poupée ne répond pas. Qu'est-ce que tu pensais? T'as peur d'elle? Tu veux pas qu'elle se moque de toi? Yann essaie d'appeler Gina en vain. Il ouvre l'application message. Gina. Yann, qu'est-ce que tu fais? Sœur, arrête, réponds-moi. Annabelle monte sur le lit de Yann et chuchote. Yann, n'essaye pas de chercher de l'aide. C'est inutile. La main du jeune garçon commence à trembler. Gina, il faut absolument que je te parle. Arrête, Yann. Ne me mets pas en colère. Gina, pitié, répond. Ça suffit, arrête. J'ai subi la même chose que toi. J'ai perdu un ami cher. On est pareil. Mais Yann ne l'écoute pas. Gina, rentre à la maison, j'ai besoin de t'aide. Sur ces mots, Yann jette sur la porte et essaie de l'ouvrir. Elle est verrouillée. Tu ne veux pas avouer que tu es rentré dans ce jeu. Tu veux pas le croire. Mais c'est bien réel. Yann se glisse par terre et se met à pleurer. Ah, Annabelle, laisse-moi partir. Non, tu ne quitteras pas cette chambre. Tu dois être mon ami. Sur ces mots, elle descend du lit et s'approche doucement du garçon. Je ne veux pas. T'as pas le choix. Vivre ou mourir. Tu te décides. Elle continue vers son scène. T'as 10 secondes. Décide-toi. Non, Annabelle, ne fais pas ça. 10, 9. Pitié, je ne peux pas choisir. 8, 7, 6. Non, arrête! Il se lève, donne un coup de pied dans la porte en hurlant. Il y a quelqu'un, au secours, aidez-moi! 5. Au secours, à l'aide, au secours! Mais personne ne lui répond. Annabelle, ne fais pas ça. 4, 3, 2, 1. Ok, je vais être ton ami. Je suis d'accord, je suis ton ami. Très bien, Yann. Tu as choisi le bon camp. Hein? La poupée fixe le jeune homme, terrifié dans les yeux. Je savais que je te pouvais faire confiance. Elle attrape le couteau qui était sous le lit de Yann. Qu'est-ce qu'il fait là? En cas d'urgence, comme nous sommes amis, tu dois faire le rituel du sang. Elle attrape la main de Yann. Non, Annabelle, ne fais pas ça, pitié. Tu dois
le faire, c'est la tradition. Elle plante violemment le couteau dans la paume de la main de Yann. Aïe! Le jeune homme hurle à la mort, pousse Annelle qui se cogne contre le mur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as interrompu le rituel. Yann regarde sa main, ensanglantée et mis à gémir de douleur. Quoi? Un couteau dans la main, ça. C'est très peu mal. Je suis désolée, ça t'a fait trop mal. Tu vas mourir. Sur ces mots, Annabelle pointe le couteau vers Yann et se jeta sur celui-ci. Non! À ce moment-là, la porte s'ouvre violemment et une silhouette apparaît. Diana. Annabelle fixe la jeune fille abasourdie. Tu es vivante? La poupée n'est même pas dans le temps de s'enfuir car Diana l'attrape et la lance contre le mur. Annabelle explose en mille morceaux. Ça va? Diana, c'est toi? Oui, c'est moi. Je suis venue car je sentais que tu étais en danger. Mais tu es morte? Non, quand tu as disparu, je me suis réveillée devant chez toi. J'ai sûrement dormi pendant des heures. Devant chez moi? Oui, la porte était verrouillée, j'ai essayé de la forcer, mais après plusieurs tentatives, mais en vain. Donc j'ai essayé de passer par la fenêtre de ta cuisine, et je suis retournée chez moi. Je me suis retrouvée chez toi. J'ai monté les escaliers, j'ai entendu des cris, j'ai défoncé la porte. Tu m'as sauvée. Je ne sais pas comment te remercier. Tu ne dois rien, tu m'as aidé à quitter le logis. Alors je t'ai rendu l'appareil. Diana regarde la main du jeune homme. Oula, elle t'a pas épargné. Je vais te soigner ça. Depuis ce jour-là, Yann et Gina hébergent Diana jusqu'à qu'elle retrouve ses parents. Yann et Diana sont tombés amoureux et ne quittent pas d'une semelle. L'aventure qu'ils ont vécue reste ancrée dans leur mémoire à tout jamais. Fin. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Moi, je trouve qu'elle était bien, mais sauf qu'il y a eu, comment dire, beaucoup de fantastique, beaucoup de wouhou, de wouhou, c'est bizarre. Un peu plus de fantastique que d'habitude. D'habitude, c'est vraiment réel, par exemple, juste un truc qui tombe, gna gna gna. Que là, c'est plus fantastique et un peu d'horreur. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est la partie fantastique et horreur. Donc, sur ce, je vous laisse et à plus. Bisous. C'est mon refrain, c'est mon sang.